Certains de nos invités ont même un nom et un prénom qui forment un drôle de jeu de mots, parfois même le pire. Imaginez par exemple que monsieur et madame Rack aient un fils et qu'ils l'appellent Pat, ça ferait Patrac, enfin, vous voyez un petit peu le genre. Comment vit-on lorsqu'on a un nom qui fait rire tout le monde? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités que je vous demande d'accueillir. Bonjour. Je crois qu'il y a un petit bébé qui doit avoir un drôle de nom sur ce plateau. Avant que nous ne découvrions vos noms respectifs, des noms que vous assumez, eh bien avant l'émission, nous avons demandé à 10 personnes de notre public de classer vos noms en fonction de la difficulté qu'il peut y avoir à les porter. Je propose tout de suite de commencer par celui qui a été classé numéro 12. Selon notre jury, c'est donc le nom le plus facile à porter. Vous allez voir qu'il n'est pourtant pas évident. Qu'est-ce que ce sera quand ce sera le nom classé numéro 1? On va donc découvrir quel est le nom qui est classé numéro 12. Thierry, c'est vous ou êtes-vous Thierry? Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Bonjour public. Alors Thierry, vous avez un nom très très particulier. Comment vous appelez-vous Thierry? De père. De père. Vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous avez un menuisier, vous avez un métier qui va bien avec votre nom puisque vous êtes menuisier. Menuisier. Quelles sont les remarques les plus désagréables qu'on entend à votre sujet? Ça a commencé à l'adolescence, puisque petit, bon ça, mais à l'adolescence, au collège, oui. Et en début d'année, quand il y a l'appel de père. De père de quoi? De père oui. Essentiellement. Ça peut être deux paires de claques, hein. Voilà. C'est ce qui revient le plus souvent en fait. Hein. Ah, il en a deux paires, tout ça. Bon, 9 fois sur 10, c'est ça quoi en fait. Est-ce que ça a été usant? Est-ce que ça l'est encore? C'est plus usant. Étant plus jeune, oui. Pour les enfants, c'est gênant, ça marque quoi. Il y a toujours des réflexions. Ça arrive aussi dans les administrations, parce que quand on remplit des papiers à la mairie ou n'importe, votre nom, de père. Le petit sourire, je suis toujours obligé de justifier de l'orthographe en fait, quoi, parce que des DEX, PIRES, on a eu. Et ça s'écrit comment? DE, plus loin PE2RE. DE particule. Parce que je suis descendant de Comte en Belgique. Oh, ciel! Comte de père. Vous avez donc décidé à un moment d'assumer votre nom. Bien sûr. Ça a dû mieux se passer à un certain moment. En revanche, c'est quelque chose à laquelle vous avez dû renoncer à cause de votre nom. Au niveau du prénom de ma fille, oui. Qui s'appelle Lauriane. Oui. Au départ, on voulait l'appeler Laura, un prénom qui nous plaît beaucoup. Et, ça fait Laura de père. Laura de père, tout à fait. Et bah oui, mais par contre, mon épouse et moi, nous voulons avoir un deuxième enfant. Et si on a un fils, Thomas nous plaisait beaucoup. Vraiment, Thomas, c'est un prénom. Thomas de père. Et impossible. Thomas de père. Oui. C'est embêtant, ça n'a l'air de rien comme ça, mais le prénom d'un enfant c'est important. C'est embêtant de renoncer à un prénom qu'on aime bien. Oui, parce que bon, on choisit un autre prénom, mais c'est un prénom de second choix. Bon, Lauriane, le prénom de ma fille, bon, j'adore ce prénom, mais c'est vrai dans un premier temps, quand on attend l'enfant, bon, on est axé là-dessus et bon, faut changer. Mais pour les enfants, c'est une fois adulte, on assume. Pour un enfant, il en souffre en fait. Donc moi, j'ai eu tous ces colibets, de père de ci, de père de ça. Mais si j'ai un fils qui s'appelle Thomas, c'est encore pire, quoi. Oui. Ça fait une phrase et ça change le prénom en même temps. Vous n'avez pas envie de faire subir ça à vos enfants. Tout à fait. Alors, on va découvrir maintenant le prénom qui a été classé numéro 11. Il s'agit du nom plutôt de Virginie. Virginie qui est venue avec sa petite fille qui a 1 an. Oui, tout à fait. Oui. Virginie, comment s'appelle le papa de votre fille? Alors, le papa s'appelle Mort. Mort. Mais ça n'est pas tellement amusant en fait. Le jeu de mots se trouve dans son prénom. Dans le petit bout de chou qu'on a juste en face de nous. Puisque son prénom c'est Mia, ce qui nous donne Mia Mort. Mia Mort, oh c'est joli tout plat. Hey, tu vas pas tomber, petite chounette, hein? Il faut faire attention. Je vais la prendre. Mia Mort, vous l'avez fait exprès? Pas du tout. En fait, ça vous a quand même effleuré un peu l'esprit. Oui. Bon, sur la fin, en fait, tout le long de ma grossesse, c'était Justine. J'adore ce prénom, mais je l'ai vu tellement souvent qu'on a décidé de changer au dernier moment. Donc le soir, la veille de mon accouchement, on a décidé Mia. En fait, c'est un prénom que j'avais déjà entendu auparavant.
Et puis, comme ça sonnait vraiment bien avec le nom, et ça embellissait un peu le nom, puisque c'est un côté plutôt morbide. Voilà, donc pour donner un côté un peu plus joli. Mais vous n'avez pas peur un peu des colibés plus tard, mi amour, et mon amour, mon amour? Ça risque d'être pesant à force de répéter, mais je crois que c'est tellement joli finalement qu'on pense à l'amour, donc ça passera très bien à mon avis. Vous pensez que votre petite fille à l'adolescence arrivera à dépasser ça justement et à penser à l'amour et non pas au colibé de ses camarades? Je pense que dès qu'on dit le nom, on pense plutôt à l'amour plutôt qu'à mis à mort ou des choses comme ça. Pour l'instant, elle pense surtout à traverser le plateau. Oui. Hein, mis à mort. Virginie, mis à mort, ça peut être aussi, ça peut avoir une connotation plus morbide, comme vous le disiez, ça peut être mise à mort, hein, mis à mort. Oui. Est-ce que vous y avez pensé? Ça, je n'y ai pas pensé du tout. Non. Moi, ce qui m'a attirée, c'est le côté amour. Mais bon, mis à mort, c'est venu après, en y réfléchissant. Mais je pense que ce sera l'amour qui sera mis en avant. En tout cas, ça va être une petite coquinette. Hein. Oui, allez. C'est mon petit amour aussi, donc j'ai trouvé très très joli de l'appeler comme ça. Eh bien, c'est très mignon. Après mis à mort, on va passer au nom classé numéro 10 par notre public. Il s'agit du nom de Sandra. Où êtes-vous, Sandra? C'est vous. Sandra, comment vous appelez-vous? Poncer des planches. Poncer des planches. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Poncer, c'est votre nom de jeune fille. C'est mon nom de jeune fille. Des planches, c'est le nom de votre mari. De mon époux. Mais mon époux est charpentier-menuisier. Charpentier-menuisier, c'est-à-dire qu'il s'appelle des planches et vous poncez des planches. Voilà. Et en plus, c'est marqué sur le fronton de. Je ne sais pas si vous êtes à votre compte, mais c'est marqué sur le. Non. Parce que poncer des planches pour un menuisier, c'est intéressant. Comment est-ce que votre famille a réagi quand vous avez annoncé, vous déjà avec un nom connoté, des planches que vous alliez épouser un poncer? En fait, quand on s'est fiancés avec Bertrand, mon grand-père avait fait l'allusion, ils vont nous faire des jolis copeaux, quoi. Des petits copeaux. Donc ça reste très très mignon. Ouais. Vous auriez pu prendre le nom de votre mari, Poncer tout court. Hein? Ah oui, mais ça c'est une longue histoire. En fait, en tant que femme, je trouvais que c'était important de garder son nom. Ma maman m'a mis au monde, mon papa m'a donné son nom, donc pour moi c'était important. Donc il n'était pas question que je m'appelle autrement, quoi. Donc mon mari a insisté quand même pour qu'on mette le nom, pour que je m'appelle Desplanches, quoi. Donc c'était Poncer des planches avec un trait d'union. Et les gens font souvent des mauvais jeux de mots avec Poncer des planches. Oui. Ça permet déjà, c'est du style plutôt poncer des planches. Ah. On vous le fait souvent. Ouais. Mais ça permet de bien... On se rappelle de mon nom comme ça. Oui. Et vous avez d'autres anecdotes à ce sujet? En plus, c'est vrai que j'aurais pu choisir des planches poncées, mais bon, j'ai préféré comme ça. Oui, poncer des planches, c'est quand même un petit peu plus logique. Oui, surtout que les initiales, ça fait PD, quoi. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Alors, on va maintenant découvrir le prénom numéro 9. Il s'agit du nom, je vais y arriver, du nom de Claude. Où est Claude? Ici. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous avez un nom très très particulier. Oui, Belle Gueule. Belle Gueule. C'est plutôt un nom flatteur. Oui, c'est flatteur, oui. Qu'est-ce que ça fait? Qui c'est qui m'a... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Levez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est le petit qui me fait rire. Pourquoi le petit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'il a pas une belle gueule. Oh non, si. Comment? C'était pour rire. C'était un joke, oui. C'est pour rire. Racontez-nous un petit peu, ça fait quoi de s'appeler Belle Gueule? Ça ne me dérange pas du tout. C'est plutôt sympa, ça? C'est sympa, oui. Quand vous étiez plus jeune, c'était facile pour draguer les nanas en s'appelant Belle Gueule? En étant gosse, j'ai eu quelques petits problèmes, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ils se moquaient du nom, tout simplement. Oui. Mais sinon, après, ça n'a posé aucun problème. Hein. À l'école, c'était souvent Belle Gueule, Belle Gueule. Voilà. Votre femme, quand elle a découvert votre nom, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Elle est tellement jolie, elle est tellement belle qu'elle porte... Jolie femme qui épouse une belle gueule. Elle est là-bas. Elle est où? Ici, madame. Elle est où, Madame Belle Gueule? Oh, Madame Belle Gueule, mais c'est vrai qu'elle est jolie. Comment ça va, Madame Belle Gueule? Ça va. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Belle Gueule tous les jours? C'est flatteur.
C'est vrai? Très flatteur, oui. Quand vous allez chez les commerçants, que vous signez des chèques, belle gueule quand même, c'est bizarre. Bah, ça fait sourire. Oui. Ça fait sourire. C'est jamais difficile à porter? Pas du tout. Non. Non. Et les colibés, vous n'en avez pas souvent? Non, non, pas du tout. Ça serait pas plus facile de s'appeler Martin? Non, je préfère belle gueule. Ah, très bien. Vous avez une belle gueule et vous la gardez, c'est très bien. Alors, on va poursuivre avec le prénom numéro 8. Il s'agit d'un nom et d'un prénom cette fois. On va commencer par vous. Il s'agit de vous, en fait. Hein. Vous êtes le dernier sur mon plan. Quel est votre nom? La mère. La mère. Et quel est votre... J'entends la mère Michel. C'est pas la mère Michel, mais c'est la mère... Denis. La mère Denis. Bonjour Denis la mère. Bonjour Evelyne. La pub de la mère Denis, elle est sortie quand? Après ou avant votre naissance? Elle est sortie après ma naissance. Juste après? Elle a dû sortir dans le milieu des années 70 et je suis né en 66. Bon, c'est pas de chance alors? Bah, ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Racontez-nous ça. Pendant mes études, jusqu'au service militaire. Oui, racontez-nous ça un petit peu. Bah, au service militaire, ça se passait comment? Bah, en fait, c'est surtout un moyen d'être repéré très vite par ses supérieurs au service militaire. Trop vite? Trop vite, ouais. Oui. Je suppose qu'au régiment, ça devait être sympa les jeunes. Ou alors la mère Denis, tu vas aller faire tes pompes ou un truc comme ça? Ouais, ou alors t'as lavé ta chemise, vous aviez jamais eu droit à ça? Ouais, ou quand j'intervenais, on me disait « Ah, ça c'est vrai, ça !» Oui, c'est agaçant. Quand on est petit, c'est agaçant, mais sans plus. Mais en vieillissant, ça devient rigolo, quoi. On s'en amuse. Oui, vous vous en amusez comment? Je m'en amuse. Déjà, quand je veux que les gens retiennent mon nom et mon visage et qu'ils fassent l'assimilation, je le dis dans le bon sens. Je dis la mère Denis plutôt que Denis la mère. Parce qu'en fait, quand je dis Denis la mère, les gens ne réagissent pas forcément. C'est clair, mais dans l'autre sens, ils réagissent. Mais dans l'autre sens, souvent, j'ai des réactions positives, plutôt positives. Vous n'avez pas été contacté par des marques de machines à laver? Non, mais bon, ça m'est arrivé de devoir en acheter. Et c'est vrai que c'est une anecdote. La vendeuse passe devant le modèle de la marque chère à la mère Denis. Et à son âme d'ailleurs. Et elle me dit, c'est pas de la qualité. Et je lui dis, madame, vous pouvez pas me dire des choses comme ça. Et puis, à moi? Vous pouvez pas me dire ça à moi. On est ravis d'avoir le vrai la mère Denis sur un plateau de télévision aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais poser une question. J'aurais voulu savoir si l'un d'entre vous a déjà voulu changer son nom. Alors, on va pas demander tout de suite aux invités qui n'ont pas encore parlé, mais à ceux qu'on a déjà découverts. Qui a déjà voulu changer son nom? Non, jamais. Non, Monsieur Belle-Gueule? Non, jamais. Belle-Gueule garde sa belle-gueule. Ah oui. Essayez, c'est oui, c'est flatteur. C'est plutôt flatteur, il faut plutôt en lequel des noms que vous avez découverts vous choque un peu ou vous pensez qu'il est difficile à porter? Pour l'instant, on est au début, mais mort, oui. Non, vous auriez changé? Peut-être pas changé, mais... Mis à mort, c'est joli. Ah oui, là, c'est très joli, hein, bravo. Vous voyez, une bonne manière de contourner la difficulté. Et avec la tétine, ça va mieux. Alors, nous allons poursuivre avec le nom qui a été classé numéro 7. Il s'agit du nom de Daniel. Daniel, vous êtes là? Oui. Bonjour Daniel, Bonjour, vous vous appelez? Poubelle. Daniel Poubelle. Ça se complique de plus en plus et vous voyez que le public réagit de plus en plus également. Quand vous donnez votre nom, ça provoque l'hilarité comme dans notre public aujourd'hui. Racontez-nous ça. Ça met souvent un peu dans la gêne, donc... Dans la gêne, racontez ça. Dans la gêne, souvent, oui. Poubelle, ça fait pas sérieux, quoi. Alors bon, quand on a l'âge, on prend ça avec humour, et en général, je dis oui, poubelle, vous savez, le contenant. Et puis, après, il faut l'écrire. Alors, il y a aussi la difficulté. Alors, on a bien entendu poubelle, mais comme on ne voudrait pas faire répéter, alors on fait P-O-U-B-E. Est-ce qu'on met un L, un LE? Je dis, oui, 2 L, il faut 2 poignées pour la porter. Il faut s'entraîner beaucoup à avoir de l'imagination pour contourner la difficulté d'un nom pareil. Je crois que ce n'est pas la contourner, c'est surtout l'assumer, dans la mesure où je suis dans la famille de Eugène René Poubelle. C'est ce que j'allais vous êtes le descendant de l'ingénieur célèbre qui a inventé donc, les poubelles
qui nous servent tellement aujourd'hui, on l'oublie. Hein. Les poubelles, on voudrait les oublier, mais si on ne les avait pas, on ne sait pas ce qu'on ferait. Un écolo de première et qui a été 12 ans préfet de la Seine et qui a permis, a priori, une évolution importante. Dans la famille, on cherche la poubelle à désintégration, on n'a pas encore trouvé. Mais... comment les enfants, vos enfants le vivent? Vous en avez 5 en plus, oui, 5 petites poubelles. Ça a été... On a tous l'habitude de porter un peu les agressions verbales, mais bon, mon fils aîné a subi un peu plus, puisque, bien évidemment, on lui a lancé des détritus. Et c'était la blague relativement classique de temps en temps de retrouver quelques détritus dans le cartable. Et il a vécu ça très mal, bien évidemment, à 7 ans. Donc il y a eu l'agression physique, ce qui est quand même délicat. Maintenant, on a aussi un renvoi que l'on fait en étant un peu plus âgé, mais quand on est jeune, on ne comprend pas toujours. C'est que l'on dit, bah, tu sais, il vaut mieux être le contenant que le contenu. Vous auriez pu, Daniel, changer de nom? Oh, surtout pas. Surtout pas, parce que vous êtes le descendant d'Eugène Poubelle? Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'il faut respecter les choses, et puis... de plus en plus, avec l'âge, ça permet des boutades et des grandes hilarités. Vous vous en amusez? Ah oui. C'est quoi votre blague préférée? Oh, je crois que la blague préférée, c'est vraiment 2 LE. Bon, oui. Je dis, bah, écoutez, on a enlevé les particules, mais si vous voulez mettre 2 la poubelle, ça ne me gêne pas. Donc, Est-ce qu'on apprend à être tolérant avec un nom pareil? Oui, bien évidemment. Laisser la place à l'autre de s'exprimer dans ce qu'il sent, et puis après on fait une boutade. Et en général, le rire vient, ça tourne jamais au drame, fort heureusement. Ça m'est arrivé de demander à un poste de haut niveau, la secrétaire de direction, et de répéter 2 fois mon nom et d'avoir une crise de rire en face. Oui. Les blagues, bon, de même les agressions la nuit, bon, ça se fait plus trop, mais enfin le téléphone en cours de nuit, j'ai des poubelles à déplacer, bien évidemment. Oui, ça on ne peut pas l'éviter. Les éboueurs sont sympas avec vous? Ça va, ça va. La seule chose, c'est que par rapport à la famille, à Eugène René Poubelle, on n'a jamais touché de royalty, donc c'est un peu dommage. Vous auriez pu le... Ah, peut-être... On aurait pu assurer, oui. Ah, vous ne l'avez pas fait, mais qui sait, on peut peut-être le faire encore. Ça peut venir. Alors on va poursuivre notre classement. Vous allez voir que les choses se corsent avec notre nom numéro 6. Il s'agit du nom de Thierry. Où êtes-vous, Thierry? C'est vous? Présent. Présent, et vraiment présent. Et d'ailleurs, ça commence par un P? Oui, pipi. Pipi. Thierry Pipi. Thierry Pipi, comment réagissent les gens quand vous vous présentez? Eh bien, c'est simple. Au début, ils sourient, ils rigolent, ils regardent à 2 ou 3 fois le nom, l'orthographe pareil. Mais bon, la plupart du temps, ils s'en souviennent. Oui. Pour un moment. Les blagues les plus amusantes qu'on a fait avec votre nom? Amusantes, je ne sais pas, mais... Ou désagréables? C'était les noms comme Pipi au lit, évidemment. Quand vous étiez petit, oui. C'était difficile à assumer, ça? Parce que quand on est enfant, en plus, on a un rapport avec ces choses-là qui est assez particulier. C'est pas évident, oui. Surtout quand c'est toute la journée, donc... Tu vas faire pipi au lit, ou alors récemment, c'est tu dois être chinois parce que pipi c'est jaune. Oui, ça c'est encore moins drôle. C'est réfléchi quand même. Oui, bon, pas très finalement. Alors, il y a quand même une chose amusante, c'est que vous êtes agent hospitalier. Oui. Et je suppose que ça doit vous arriver de temps en temps de dire vous voulez aller faire pipi. Comment ça se passe, les gens, quand ils savent votre nom? C'est des choses que vous évitez de dire ou de toute façon, même si j'évite de dire, vu que c'est marqué sur la blouse, de toute façon... Je ne peux pas le cacher, quoi. Ouais, donc, c'est pas un secret. Hein. Vous le portez un peu comme un étendard, votre pipi, finalement, si je puis dire? Oui, c'est en gros. Vous pourriez ne pas le mettre? Non, si, dans le service. Il n'y a jamais... Vous savez comment sont les gens, en plus, ils sont un peu dans le coltard quand ils sont à l'hôpital, ils ne se trompent jamais. Pourquoi il y a marqué pipi sur sa blouse, lui? C'est monsieur Pipi, ou ça n'arrive jamais? Non, pas encore. Non, pas encore. J'espère que je n'ai pas donné de mauvaises idées à nos téléspectateurs, qui sont plus tolérants après avoir vu les émissions en général. Jamais eu envie de changer de nom?
Non, non, parce qu'en fait, bon, on m'a déjà souvent dit pourquoi tu ne changes pas une lettre en papy et pépi. Papy, c'est bizarre aussi, hein. Mais bon. Oui, oui. Jamais envie de le faire? Non, 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 j'assume mon nom et puis bon. Comment ça se passe avec les petites amies? Ah, c'est ce que vous vouliez demander? Oui, justement, je voulais savoir s'il avait une femme. Ben, j'ai ma copine qui est... Elle est où? Ah, on va aller voir. Mademoiselle Pipi. Naturellement, je ne résiste pas à l'envie. Vous l'avez déjà demandé en mariage? Bah, pas encore, mais bon, on a déjà fait la surprise de Madame Pipi. Donc... Oui, oui, ça, si vous devenez Madame Pipi, qu'est-ce qui va se passer? J'attends qu'on me donne la pièce, on me propose, mais pour l'instant, j'attends toujours. Est-ce que, malgré les sentiments que vous avez certainement pour ce jeune homme, est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous effleure l'esprit? Non. Au début, ça a été la première approche, justement, le nom marqué sur la blouse, parce qu'on s'est rencontrés au travail. C'est un peu... Et puis après, on passe au-dessus. Très bien. Et si vous deviez, et on vous le souhaite, épouser ce jeune homme, est-ce que vous lui demanderiez de changer de nom? Vous mettriez le vôtre à côté? Je garderai le mien. C'est comment? Pour Gachignard. Oui, Pipi Gachignard. On trouve toujours les moyens de faire des combinaisons. Des jeux de mots de toute façon. Mais non, Lui, il a l'habitude parce que ça fait longtemps, il a subi les colibés, mais il les a assumés, renversés. Vous, si vous avez des enfants un jour, enfin je sais que je fais un peu de prospective, mais enfin bon, pourquoi pas. Si vous avez des enfants un jour qui s'appellent Pipi, est-ce que ça vous fera pas peur en tant que maman de devoir se dire, ah là là, il va falloir que je me batte pour mes gosses? Si, c'est une question, mais bon, pour commencer, on mettra nos deux noms, et après, comme ça, il aura le choix d'assumer ou pas en fonction de... Non, mais je l'adorais, moi. Comment ça se passe? Aussi, hein. Baraque et Monsieur Pipi, attention. Hein. Lui, il a bien vécu, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça... Eh bien, très bien. On va continuer avec le nom numéro 5. Vous allez voir que les choses se corsent encore plus. Il s'agit du nom de Marie-Noël. Où êtes-vous, Marie-Noël? Alors, vous avez un sacré nom, vous êtes le numéro 5. Oui. Ce qui veut dire que quand même, que notre public a trouvé que votre nom était particulièrement dur à assumer, et d'autant plus quand on est une femme. Oui. Pourtant, vous l'assumez. Très bien. Vous l'assumez bien. Oui. Vous le portez plutôt bien, d'ailleurs. Comment vous appelez-vous, Marie-Noël? Le cul. Marie-Noël, le cul. Comment est-ce qu'on vit le fait de s'appeler le cul? C'est quand même spécial comme nom, surtout pour une fille. Bah, vous savez, au départ, je m'appelais Desmurs, donc c'était des vertes et des pas mûres. Ah oui? Donc, on a toujours fait des rimes sur mon nom, donc de prendre encore un nom difficile, ça m'a jamais choqué. Oui. C'est le nom de votre mari, hein? C'est le nom de mon mari, oui. Oui. Et je l'assume énormément. Moi, j'estime qu'on épouse quelqu'un par amour et pas pour son nom. Mais tout de même, je suppose que des blagues désagréables, il doit y en avoir. Énormément. Lesquelles? C'est-à-dire, on a des coups de fil à 2 h du matin. Et qui vous disent quoi? Madame le cul? Oui. Ben, vous sentez jusqu'ici, allez vous laver. Super. Ou alors, c'est à l'interphone, pareil, c'est... Vous mettez votre nom sur la boîte aux lettres? Oui. Oui? Oui. Mais est-ce que vous ne le faites pas un peu exprès, entre guillemets, d'afficher où vous vivez tout à fait normalement? Vous vous rendez plus compte, finalement? Disons que j'habite en appartement, donc en résidence. En plus? Privée, oui. Oui. Et donc, mon nom, oui. voilà. Et au-dessus de moi, il y a Madame Labrosse. Ah. Alors, vous voyez? Et on assume tous les deux. On assume tous les deux notre nom. Est-ce que vous avez envisagé un jour de changer de nom? Oui. Quand? À quel moment? Il y a... Mon fils va à 11 ans. Il est où, votre fils? Là, Benoît. Ah, je sens que c'est le petit jeune homme qui s'est moqué de Monsieur Bellegueule. Viens là avec moi, toi. Viens t'asseoir à côté de moi. Benoît le cul. Dites donc, c'est pas beau de se moquer de Bellegueule quand on a un nom pareil. Dis-nous un petit peu, comment tu vis le fait de t'appeler Benoît le cul? C'est dur. C'est dur? Parce que on se fout de nous. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Qui se fout de toi? Ceux de l'école. Tes petits copains, qu'est-ce qu'ils disent? Le cul, la fesse droite, la fesse gauche. Oui. Ils disent des jeux de mots pas très bien.
Quel genre? Des jeux de mots qu'on peut dire ou qu'on peut pas dire? Qu'on peut pas dire. Qu'on peut pas dire. Des jeux de mots vraiment vulgaires et pas très bien. Et vulgaires. Comment tu le prends? Mal. Mal. Hein? Tu pleures des fois? Non. Non, mais t'es pas content. Oui. Tu t'es battu déjà à cause de ça? Tout le temps. Tu te bats tout le temps? Comment ça se passe? En général, quand tes petits camarades se moquent de toi par rapport à ça, comment ça se passe? Tu tapes du poing sur la table, tu les engueules, tu vas voir la maîtresse. Mais la maîtresse, elle punit jamais. Elle punit jamais? Eh ben dites donc, madame la maîtresse. C'est pas bien ça. Quand on est une maman et qu'on voit son fils qui souffre, parce que 11 ans c'est quand même l'âge, je suppose que tous nos invités ici présents savent que c'est l'âge à peu près où les choses commencent à se décanter. On n'a pas envie de ruer dans les brancards, de changer de nom de... Si, parce que bon, quand ça commence à l'âge de 3 ans, à la maternelle... 3 ans déjà? Voilà, et que ça continue, et qu'avec les années, il va passer au collège, et que ça va être encore pire avec les grands. Nous, on avait justement essayé de changer de nom. Et vous ne devinerez jamais le nom de l'avocat. Non. Non, Maître Lecu, comme nous. Voilà. C'était pas quelqu'un de votre famille? Non. Et alors, il vous a dissuadé de changer? Non, disons que c'est pas le fait qui nous a dissuadés, c'est la somme qu'il faut donner pour changer. Oui, c'est très cher? 15 000 francs. 15 000 francs pour changer de nom alors que vous n'avez rien fait? Non, on n'a rien pu faire. Et que vous subissez les colibés? Voilà, tout à fait. C'est terrible, nous, ça. on voulait faire le LUC, interverser le C et le L, et il faut compter 15 000 francs pour changer de nom. Plus à faire le cul, défendu par Maître Lecu, c'est assez... en plus, ça en rajoute un petit peu. Donc, les 15 000 francs, malgré tout, vous n'avez pas... Non. Mais je sais que si un jour j'avais cette somme d'argent, je le ferais. Pour mes enfants, je le ferais. Qu'est-ce que vous faites quand Benoît rentre à la maison et vous dit « Oh là là, j'en ai ras-le-bol, ils se sont encore moqués de moi ». Disons que je vais voir la maîtresse et elle essaye de faire en sorte que ça change. Et j'espère, après cette émission, si les enfants de l'école de Benoît le voient, comprend ce qui souffre à l'intérieur de lui et que ça va faire changer les choses pour lui plus tard. Alors moi, je te propose un truc, Benoît. Je te propose un truc. On va aller chercher une petite caméra. Tiens, regarde, viens avec moi. J'ai trouvé un ami cadreur qui est là. Tu vas regarder droit à la caméra, puis tu vas envoyer un message à tes petits camarades de classe pour qu'ils arrêtent de se moquer de ton nom. Ok? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, qu'ils arrêtent de me traiter, parce que c'est pas drôle. Et que s'ils me traitent, ben, je les traiterai aussi. D'abord. Voilà. Et surtout, ils auront affaire à moi personnellement si vous continuez d'embêter Benoît, parce que regardez comme il est mignon, et c'est vraiment pas gentil de se moquer de son nom. Voilà, les choses sont dites et j'espère que le message sera passé. Merci Benoît, mais en tout cas, te moque pas de Monsieur Bellegueule. Alors, et on suivra l'affaire, Madame Lecu. Prénom numéro 4. Prénom numéro 4, les choses se corsent. Et pourtant, vous allez en juger par vous-même, il s'agit du nom de Pierrette. Où est Pierrette? C'est vous. Pierrette, bonjour. Bonjour. Vous avez globalement un nom rigolo par rapport à celui de Madame Lecu, mais qui est quand même super drôle. Pierrette, ça ne doit pas être facile tous les jours de le porter, et pourtant, il est très mignon. Si, c'est Alors facile. dites-nous, comment vous vous appelez? En slip. En slip? Vous êtes donc Pierrette en slip. Moi, ce que je connaissais, parce qu'on doit vous la faire, hein, ta mère en short et Pierrette en slip. Ouais. Ça, vous y avez droit? Oui, c'est pas tout à fait ça, mais enfin... C'est presque ça. Oui, qu'est-ce qu'on vous dit? Racontez-nous un petit peu. Bah, on me dit, Pierrette, t'es en string, sans culotte... Enfin, t'es jamais à poil parce que t'es toujours en slip. Oui. C'est difficile à porter. C'est pas votre nom à vous, c'est le nom de votre mari. Oui. Hein. C'est difficile à porter quelquefois? Jamais. Non, pas du tout. Au contraire, même je trouve ça des avantages. avantages. Au contraire? Quels avantages? Bah, c'est des avantages parce qu'on se rappelle toujours de moi. Oui, bah ça je me doute. Donc partout où je passe. Donc c'est un côté pratique, puis amusant en même temps parce que je m'amuse avec. Comment il est, monsieur en slip?
Comment ça? Je sais pas, il est comment? Il est là d'abord, monsieur en slip? Non, c'est-à-dire j'ai perdu mon mari, mais par contre j'ai mon beau-père qui est ici. Votre beau-père? Oui. Il est où votre beau-père? Monsieur en slip est là. Oh, monsieur en slip, venez donc. Ah, il est passé de l'autre côté. Ah, mais non, vous allez... Ah, vous allez la saluer. Je vous en prie, venez donc là. Venez donc vous asseoir un peu à côté de moi. Venez là. Alors, c'est donc vous la lignée des en slip? Oui, nous sommes 3 en France. 3 seulement? Oui. Vous êtes 3 seulement en slip? Nous sommes... Bravo. Oui, nous sommes 3. C'est facile pour moi, une émission pareille. Hein. Nous sommes 3. J'en profite un petit peu. Allez-y, je vous en prie, vous êtes chez vous. Merci. Nous sommes 3 en slip. On a fait des recherches un peu partout. Minitel, j'en oublie. En effet, ce nom d'origine britannique, tout bêtement... Handslip. Handslip, yes. Où j'ai énormément de familles en Angleterre, puis dans d'autres pays du Commonwealth. Ça s'arrête là, sinon que dire? Parce que ça s'écrit, en fait, on n'a pas dit à notre public et à nos téléspectateurs, ça s'écrit H-A-N-S-L-I-P. Hein? On retrouve des racines en Hollande aussi, avec le mot lip à la fin. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, on rigole parce que c'est vrai qu'on en a entendu depuis, n'est-ce pas? À l'école, partout, alors des jeux de mots, des anecdotes, on pourrait en dire en pleine nuit. Monsieur en slip, oui, vous pouvez l'enlever, j'arrive. Vous en avez d'autres? Oh, il y en a beaucoup d'autres, oui, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore dans la banlieue nord où j'habite, il y avait pas très loin de chez nous. Je ne me rappelle plus si c'était un notaire ou un huissier. Et son numéro de téléphone était presque le mien à l'époque. J'étais artisan. Et toutes les semaines, au moins une fois, j'entendais « Allô, monsieur Maillot ?» Je dis « Il n'y a pas de monsieur Maillot, il y a monsieur en slip, c'est tout !» Puis un huissier qui se retrouve en slip à la fin de la journée, c'est rigolo quand même. Hein. En général, c'est plutôt ses clients, enfin, les personnes qui rencontrent qui viennent en slip. Si vous permettez, vous parlez de clients, j'étais coiffeur pendant 50 ans. Et alors? Tu sais que j'en ai entendu tous les jours pendant 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ça. Que des jeux de mots, mais toujours très drôles. Je n'ai jamais été stressé d'avoir ce nom, mais c'est vrai que j'en ai... Par rapport aux coupes de cheveux, on faisait des jeux de mots? Coupe pas trop, je me retrouve en slip ou non? C'est très possible, il y en a tellement que je les ai oubliés maintenant. Voilà. Pierrette, restez un peu là, monsieur en slip, j'en profite. Pierrette, vous êtes coiffeuse. Et je crois qu'un jour, on vous a offert un cadeau très particulier. Oui, donc j'ai un monsieur qui m'apporte le journal tous les jours. Il a 82 ans. Il doit être un peu amoureux de vous. Oh oui, parce que c'est tous les jours la bise. Hein. Et donc, un jour, c'était la période de Noël, il arrive avec un petit paquet cadeau. Alors j'étais toute contente, je me suis dit c'est chocolat, je rentre chez moi, je déballe le paquet et je m'aperçois que c'était un déshabillé. Non! Avec une nuisette en soie. En plus, c'était ma taille. Alors j'étais vexée. Alors le lendemain, quand je suis arrivée au salon, je lui ai dit pourquoi vous m'avez offert ça? Il m'a dit comme ça, tu seras plus en slip maintenant. Oh. C'est mignon et vu l'âge, il y a prescription. Mignon, hein. Oui, si on veut. Oui, vous avez trouvé ça limite? J'avais pas trop apprécié. Non. Oui. Pas du tout. Il vous apporte toujours le journal? Toujours. Ah, j'ai fait plus la bise par contre. On ferait plus de cadeaux comme ça. Eh bien, oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur en slip? Vous me permettez de dire la dernière? Oh ben oui. Service militaire. J'étais très jeune. On nous a mis 2 par 2 le premier jour. Je me suis dit, mon Dieu, il y avait 1000 soldats dans la cour. J'ai dit, qu'est-ce que je vais encore entendre? Ça n'a pas loupé. On entend « en slip ». Tout le monde s'est déshabillé? C'est pas fini, j'ai dit « présent ». Et celui qui était derrière moi, « décousu ». En tout cas, bravo pour votre bonne humeur, monsieur en slip. Merci d'être venu accompagner votre belle-fille qui porte... Votre belle-fille porte haut les couleurs des en slip en France, puisqu'il n'y en a que 3 et on est ravis d'en avoir reçu 2, en tout cas sur ce plateau. Les choses se corsent avec le nom numéro 3. Et oui, nous arrivons dans le trio de tête. C'est notre public qui a décidé que ce nom-là figurait à la 3e place de notre espèce de hit parade du nom aujourd'hui dans ces manchois. Il s'agit du nom de Philippe. Philippe, c'est vous? Philippe au sexe. C'est moi.
Vous vous appelez donc Sexe. C'est un nom qui doit être particulièrement dur à porter, non? Tout dépend des cas, tout dépend où c'est que l'on se trouve. Bon, c'est-à-dire c'est sûr. Avec l'accent, ça donne sexe. Hein, voilà, avec l'accent gersois, ça va mieux. Oui. Comment ça, c'est plus dur à certains endroits? Bon, déjà, dans mon travail, je suis obligé de me présenter devant certains clients. Et là, bon, déjà, soit le client, bon, il tique un peu. Et là, il me regarde avec un petit sourire mesquin, un petit air rigolo. Il doit même se poser des questions. Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il ne se moque pas de moi? Et moi, là, par-dessus, bon, je renchéris. Je lui dis, non, c'est bien ça, oui, sexe, c'est bien ça. Ça s'écrit comme ça se prononce, comme le sexe. Mais par rapport à même le cul, où on peut faire, je dirais, des blagues un peu drôles hein, sur le cul, si je puis m'exprimer ainsi. Là, c'est une chose plus connotée, je dirais. C'est sexe. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plus difficile à porter à cause de ça. C'est moins imagé, si je puis dire. Ouais, oui, si vous voulez. Enfin, non. De toute façon, pour moi, ça ne me dérange sexe pas. Sexe ou le cul, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est la même chose. Ça fait une bonne paire, tous les deux. Oui, c'est Merci. Est-ce que vous n'avez jamais voulu changer de nom? Non, pas du tout. Est-ce que pour vous, entre deux pères ou le cul et sexe, qu'est-ce qui est plus dur à porter d'après vous? Est-ce que vous pourriez vous appeler le cul, par exemple? Vous préférez sexe ou le cul? Écoutez, je ne sais pas. Bon, moi, j'aime bien mon nom parce que bon, c'est mon père qui l'a porté, bon, mon grand-père, etc. Donc, vous en êtes fier? Voilà, je suis fier pour toute ma famille. Bon, pour mes frères et ma sœur, parce que bon, je ne suis pas de fils unique, quoi. Et donc, si je m'appelais le cul, ben, je l'accepterais tout autant, quoi. Madame le cul, vous pourriez vous appeler sexe? Oui. Oui. J'assume aussi bien le cul que le sexe. On va encore se faire attraper avec cette émission et pourtant on ne l'a pas fait exprès. Hein. Non. Alors, les choses vont se corser maintenant avec, enfin d'après notre public. Hein, et le classement, en tout cas, c'est eux qui l'ont fait aujourd'hui. C'est vraiment leur choix. Avec le nom de Sylvie maintenant. Où êtes-vous, Sylvie? C'est vous? C'est moi. Alors, ne dites pas tout de suite comment vous vous appelez. On va faire durer un petit peu le plaisir. C'est terrible? Non, pas du tout. Oh, si? Non, mais vraiment pas. Je suis surpris d'ailleurs d'arriver dans les deux premiers. C'est vrai? Pourquoi? C'est moins pire que le cul ou sexe? Oui, pour moi. Puis j'ai aucune réflexion, rien du tout. Je le vis très bien, pas de problème. Et pourtant, vous vous appelez? Moru. Ça n'est pas votre nom, c'est le nom de votre mari. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez découvert que vous alliez vous appeler peut-être Moru? Bon, je connaissais mon mari avant, enfin, je l'ai connu avant de sortir avec lui, quoi. Donc, bon, ça m'a pas rebuté pour sortir avec lui, quoi. Après qu'on a décidé de se marier, moi, ça m'a pas posé de problème. Lui m'a demandé, par contre, si ça me gênait de m'appeler Moru. Bon, moi non, bon, je me marie avec lui, c'est tout. Ça aurait été n'importe qui d'autre, c'était pareil, quoi. Vous avez 4 enfants, ça se passe comment? Vous avez des filles? Que des filles, oui. Que des filles? Quel âge elles ont? Alors, elles ont 12 ans, 8 ans, j'en ai une qui est là, j'en ai une qui devrait avoir 4 ans et j'en ai une qui a 2 ans et demi. Ça se passe comment avec vos filles? Mais très bien, parce que je pense que la connotation morue, dans le sens où l'insulte qu'il pouvait y avoir, c'était plus dans un certain milieu, une certaine époque. Bon, peut-être plus tard, mais pour l'instant, on leur fait plus rapport par rapport aux poissons. Je veux dire, on ne fait pas du tout de rapport par rapport à autre chose, quoi. On les appelle plus, à la limite... poisson, plat du jour. Ouais, toi, t'aimes la morue, quoi, le truc voilà, basique. Mais autrement, non, l'autre signification, bon, même si ma fille est au collège maintenant, donc il y a quelqu'un qui lui a dit quand même l'autre jour, ah, tu sais, morue, ça veut dire... Mais bon, non, elles n'ont pas de problème non plus. Il paraît que la charcutière a un petit mot sympa, c'est la bouchère. La bouchère, oui, mais c'était tout à fait gentil. Oui, c'est bien pour ça que je le dis. C'était, j'étais en train de payer mes courses et elle me dit, alors comment vont les petites morues? Et elle l'avait fait un peu exprès
sentiment ou elle s'est aperçue après de... C'était spontané, c'était gentil. Moi, et elle a fait « Oh, pardon ». Non, c'est les gens derrière qui ont regardé disant qu'est-ce qu'elle lui dit. Alors, vous disiez à l'instant que vous étiez surprise d'arriver en deuxième position et que vous assumez fort bien votre nom, vos filles aussi. Quel est le nom jusqu'à présent que vous n'auriez pas aimé porter? Eh bien, je crois que j'aimerais moins porter le cul, par exemple. Que la morue. Oui, que la morue. Madame le cul, vous pourriez vous appeler Madame Morue? Oui, aussi, hein, elle n'a pas de problème. Tout, elle le prend. Vous savez, un nom, c'est que quelques lettres sur un bout de papier. C'est tout. C'est aussi une identité. C'est aussi une identité. Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, après le numéro 2, il y a naturellement le numéro 1. Stéphane, je compte sur vous pour ne rien dire pour l'instant. Je ne dis rien. Je ne dis rien. D'après notre public, vous portez le pire nom qu'on puisse porter. Est-ce que vous êtes étonné? Oui et non, parce que bon, c'est vrai que ça peut choquer quand on connaît la signification. Maintenant, non, parce que... Enfin oui, parce que je le porte tous les jours et franchement... Ça, c'est le cas de le dire, vous le portez tous les jours. Ouais. Entre nous, on ne sait pas encore quel nom je porte, mais je le porte plutôt bien. Ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez pas vous en rendre compte, par contre. Non, ça c'est clair. On ne s'en rendra pas compte sur ce plateau. Que me croire. Sur parole. Sur parole. Quand même, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que ce n'est pas un nom facile à porter. Franchement, comment vous faites pour le porter, quoi? Très simplement. Oui, non, très simplement. En fait, à droite ou à gauche. Voilà. C'est un nom qu'on ne peut pas couper en plus là. Non, c'est un nom qu'on ne peut pas couper. Au niveau administratif, je l'épelle. Parce que en fait, le fait est que les gens sont plus gênés que moi, la plupart du temps. Parce qu'ils ne savent pas comment l'écrire. Ils ne veulent pas me vexer, donc ils l'écrivent de façon complètement différente que vraiment comme il s'écrit dans le dictionnaire. De toute façon, il n'y a pas, c'est un nom qui est dans le dictionnaire. Il se prononce comme il s'écrit? Il se prononce. Là, la prononciation, c'est personnel, c'est quelque chose de personnel. Donc vous le prononcez d'une certaine façon, je le prononce d'une certaine façon, et puis à la limite... On en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pas plus mal comme ça, parce que... c'est très facile pour moi aujourd'hui. Non, c'est tranquille, quoi. Oui, pas si tranquille que ça, Stéphane. En plus, j'avais pas fait le lien. Mais... Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous avez marqué sur votre petite fiche? Non, mais je n'avais pas pris conscience que vous aviez une certaine profession également. Ah, oui. On va en parler dans quelques instants. J'ai une certaine profession qui fait que je suis au contact du grand public. Oui. Parfois dans des situations pas faciles, donc forcément le nom... Et que pour les jeux de mots, ça peut être un petit peu connoté également. Quel est... Ah ouais. Quel est... Comment vous allez y arriver. Je vais y arriver. Ah ouais. Non mais déjà on peut voir que mon nom trouble certaines personnes, donc bon... Oui, parce que j'arrête pas de faire des allusions depuis tout à l'heure, c'est qu'à de le dire, et c'est un peu troublant, effectivement. Mais ça reste bon enfant, hein, puisque vous prouvez justement qu'on peut porter ces noms-là avec beaucoup d'esprit bon enfant. Et ça, on vous en remercie. Le public aussi, d'ailleurs, est très bon enfant. Merci à vous. Alors, j'ai demandé, on va faire un peu solennel, hein. Bon, après tout, je vous demandais un petit peu de silence, un petit peu de silence, un petit peu de décorum, n'est-ce pas? Voilà. Stéphane, vous êtes donc le numéro 1 aujourd'hui dans notre émission. Merci. Stéphane, quel est votre nom? Pénis. Stéphane, merci. Quelle est votre profession? Je suis sapeur-pompier. Eh oui. C'est ça qui est terrible. Après, on va dire que je suis obsédée, mais un pénis qui est pompier, c'est bizarre quand même. Au niveau de l'extinction, sans problème. Hein. On se complète avec Monsieur Pipi, Monsieur Depère aussi. De toute façon, tout ce qui est basé en dessous de la ceinture. Je dis, il faut faire une amicale à la fin de la journée. Parce que... Belle gueule, tout ce qu'il faut. Stéphane, quand vous vous présentez justement et que vous donnez votre nom, les gens sont gênés? Les gens sont pas toujours gênés. Parce que les filles, elles doivent baisser les yeux. Oui, elles baissent les yeux, oui, elles baissent les yeux. Il faut se rendre à l'évidence. Hein. Oui, monsieur Depère, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire que, vu sa grande taille, c'est un grand pénis. Oui. Non, mais... Et c'est monsieur Depère qui le dit, n'est-ce pas? Un connaisseur. Hein. Oui. Depère et pénis, c'est bien. On en était où? Qu'est-ce que vous répondez aux moqueries faites sur votre nom, monsieur Pénis?
Qu'est-ce que je réponds moquerie? En fait, il n'y a pas beaucoup de moquerie, il y a surtout beaucoup de gêne. Quand je dis Stéphane Pénis, ou la plupart du temps, je dis aussi Pénis Stéphane. Ça passe mieux. Forcément, dans le prénom, il y a le S. Et donc là, les gens, c'est au niveau de l'orthographe. Les gens me regardent et je l'ai eu écrit P-E-N-I-S-I-E-2-S-E, Pénis-I-T. Donc là, tout de suite, je me mets dans le bain, je mets à l'aise les gens, tout ça. C'est non, Stéphane Pénis, P-E-N-I-S, comme dans le dictionnaire. Organe masculin. Tout se passe bien. Non, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Très honnêtement, il n'y a jamais des moments où ça a été difficile à porter? L'armée, par exemple. Alors, je suis allé à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et Mhm. forcément, il y a beaucoup de monde, etc. Et voilà, garde à vous. Ouais. Eh ben, va penser. Donc forcément, c'est tout de suite plus facile à faire pour moi, parce que c'est un réflexe. De quoi? Le garde à vous, ouais. Non, mais bon, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde comme ça, bon, bah, c'est des petites rigolades, et puis en fin de compte... Non, c'est pour moi, je suis assez à l'aise. Hein. Enfin, bon, je me sens à l'aise déjà en collectivité, quand il y a du monde, tout ça. Donc non, ça me gêne plus. Et même, j'en fais un avantage, parce que quand on m'a vu une fois, quand on sait comment je m'appelle, je ne me représente plus après. Oui, c'est sûr que... À une administration, à une mairie, par exemple, tout le monde me connaît. Hein. Oui. C'est bon, une fois que je suis passé une fois, ça va. Mais c'est pas gênant quand vous êtes dans une file d'attente et que vous devez donner Monsieur Pénis, à vous. Quand même, c'est pas... Non, mais sincèrement, parce que ça a l'air... c'est ça le point commun que vous avez tous. C'est vrai que ce sont des noms que vous avez adoptés ou que vous n'avez pas choisis, mais que vous assumez avec tellement de facilité que c'en est un peu déconcertant pour nous, qui avons des noms d'une banalité aussi affligeante. Mais franchement, comment vous faites pour assumer ça aussi bien? L'humour, je sais pas, la joie de vivre. Attendez, vous n'avez pas toujours eu 27 ans? J'ai pas toujours eu 27 ans. En fait, c'était au collège les années les plus dures. La 4e, 3e, c'est au niveau de l'éducation sexuelle, la 4e, 3e, la biologie, tout ça. Et en fait, les copains, copines ne savaient pas ce que voulait dire la signification du mot exact. C'est pénis, bon, on l'a dans le dictionnaire, mais c'est surtout des noms d'argot après autres que l'on dit. Et là, en biologie, forcément, sur le tableau... le bel organe, hop, et c'est un pénis. Alors là, tout le monde se retourne. Ah oui, voilà, je vous le donne en mille. C'est maintenant que... Donc voilà. Donc là, ça a été un petit peu délicat, mais en fait, ça s'est très bien passé parce que bon, je vous dis, après, c'est surtout avec humour que j'arrive à en jouer, et puis bon, avec les filles. Alors justement, oui, comment ça se passe? C'est aussi là l'humour. J'ai aussi un nom de scène. Hein. C'est-à-dire? Bite. En anglais, prononciation anglaise. Hein. Ouais, non, mais bon, ça se passe très bien aussi. Vous avez conscience qu'un jour vous aurez des enfants et que vous allez vous marier. Est-ce que si jamais votre femme ou vos gosses vous disent « Papa, écoute, vraiment, on ne peut pas assumer », quoi, Ok, donc là, il faut remettre les pieds sur terre, il faut être un peu plus sérieux. Et c'est un fait que mes enfants... Bon, j'ai une petite sœur qui l'a plus ou moins bien vécu. C'est plus dur à porter pour une fille? Je pense, oui. Maintenant, bon, je pense que c'est plus dur à vivre pour une fille parce que forcément, il y a les ragots des copains, des copines. Et puis il y a un côté moins viril pour une fille, c'est quand même plus affligeant. C'est-à-dire que vous prenez un pénis d'1m84 et de 95 kg, forcément il fait rire, mais on se méfie quand même un petit peu, hein, d'accord? Mais bon, une femme c'est différent. Maintenant, bon, mes enfants, pour parler plus sérieusement, auront les 2 noms de famille. Avec ma future épouse, donc la mère de mes enfants. Je souhaite mettre les 2 noms pour qu'ils aient le choix. Vous avez déjà imaginé rencontrer, comme sur ce plateau, et tomber, vous voir amoureux d'une jeune femme qui porterait un nom difficile, par exemple comme Madame Lecu? Alors, ouais, là, ouais. Et je passe les autres mots qu'on pourrait accoler à votre nom, à vous, bien sûr. Je rectifie, il n'y a pas à réfléchir. Non, il faut vraiment mettre les 2 noms, tant pis, il faut les assumer. Même si ça fait un jeu de mots très très spécial? Même si ça fait un jeu de mots très très spécial, bon, le minimiser pour l'enfant. Il va y avoir le stade de l'adolescence, tout ça, on l'a tous vécu. Donc, faut minimiser. Mais c'est aussi le rôle des parents d'aider l'enfant à vaincre le fait des railleries, etc. Et puis, bon, si ça peut aussi souder une famille, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de familles qui partent à droite à gauche, mais là, le nom pénis, même si on le vit mal, ça permet de renforcer une famille. Ce qui est sûr, c'est que ça vous servira à la fonder, ça c'est évident. Oui, ça c'est clair. Non, mais c'est important les 2 noms, c'est important. J'avais envie de terminer sur
Une note un petit peu plus chaleureuse. Vous avez entendu l'appel tout à l'heure de Benoît qui a du mal à affronter ses petits camarades à l'école. Il est en plein dedans, il a 11 ans seulement. Vous qui êtes un grand costaud, qui assumait bien et qui avait un vrai discours sur votre nom et qui êtes classé numéro 1 dans notre top... Merci encore. C'est flatteur, c'est flatteur. Top 12 des noms très difficiles à porter en France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux petits camarades de classe de Benoît qui se moquent encore de lui? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux petits camarades de classe? Et à tous ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs, qu'on puisse avoir votre nom et de ne pas le changer. Alors, déjà, on est avec, on le subit, quelque part. Déjà, on le subit à l'adolescence. On se dit, je subis un nom que m'a donné mon père, enfin mes parents, mes grands-parents, tout ça. Si on réfléchit bien, le grand-père, le père, bah, il a vécu avec. Donc, quelque part, pourquoi pas en être fier? Il a traversé les épreuves. Il a su faire preuve de tact, il a traversé les épreuves. Ça n'a pas toujours été facile, pardon. Il faut bien le reconnaître. Mais il y a un certain courage aussi. Il faut voir le courage de porter un nom comme ça. Il faut être aussi courageux que la lignée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Parce qu'il est dedans, là. C'est concret, là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, non seulement à Benoît pour qu'il puisse se défendre, et aux petits camarades pour qu'ils arrêtent de l'embêter? Alors, les petits camarades, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Après, ça dépend de l'intelligence et le discernement qu'eux ont. Enfin, vous savez, les enfants, c'est pas une question d'intelligence. Les gosses se moquent toujours. C'est vrai que les enfants ne sont pas toujours faciles. Mais ça ne veut pas dire que j'ai été très facile avec mes copains, moi aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Benoît? Benoît, il peut dire qu'il a... C'est son nom propre. Donc, le cul est un nom propre. Voilà. C'est une belle maxime. Et ça vient de Monsieur Poubelle et ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous d'être venus nous parler avec beaucoup de bonheur de vos noms apparemment si difficiles à porter. Merci à notre public d'avoir ce classement amical et bon enfant, comme d'habitude quand on fait ce type d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez passé un bon moment de tolérance avec nos invités. Merci.